Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, célébration de la journée internationale du braille, occasion pour l'association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina pour reconnaître l'utilité de cet outil. C'était là le sommaire, une fois de plus, bonsoir. Création d'une société d'économie mixte spécialisée dans la confection des tenues militaires et paramilitaires, c'est ce qui sort du Conseil des ministres tenu ce mercredi 7 février. Présidé par le président de la transition, le Conseil a aussi adopté un décret relatif à une autorisation accordée à la Sofitex en vue de sa participation au capital social. Le reportage est signé Habibalay Bourema. Bonjour. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil des ministres a adopté un rapport portant modification des textes réglementant la commande publique. Comme vous le savez, le contexte actuel nécessite que nous puissions avoir plus de célérité dans nos actions pour plus de résultats et d'impact sur le terrain. Et donc, pour compte tenu de cela, il y a eu des modifications qui ont été apportées au texte portant réglementation de la commande publique. Ce texte qui est porté par l'ARCOP et également la direction du contrôle des marchés et des engagements financiers a permis d'apporter un certain nombre d'innovations au texte existant. L'innovation majeure, c'est la possibilité donnée, notamment en cas de contentieux, que les juges administratifs puissent trancher en premier et dernier ressort pour éviter que les procédures contentieuses retardent la mise en œuvre des marchés publics. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a adopté un document d'orientation en matière pénale dénommé politique pénale, qui regroupe l'ensemble des procédés définis par le gouvernement pour lutter efficacement contre la délinquance et les phénomènes criminels. Alors ce document contient un certain nombre de priorités. La première des priorités, c'est d'abord d'accentuer l'accessibilité de la justice, de rendre la justice beaucoup plus accessible au niveau des justiciables. Vous savez que la justice, dans sa dimension accessibilité, comporte deux compartiments. C'est d'abord l'accessibilité physique, qui est l'éloignement avec les palais de justice, mais aussi une dimension psychologique qui joue sur la crédibilité justement de la justice. Donc, comme première priorité, il s'agira bien entendu de rendre la justice accessible aux justiciables. Ensuite, il s'agira aussi de renforcer la lutte quotidienne contre la criminalité, de renforcer la coopération judiciaire. Comme vous le savez aujourd'hui, avec le contexte que nous connaissons, qui est la lutte contre le terrorisme, et même bien avant ça, même la délinquance économique n'a pas de frontières. Donc il s'agira bien entendu de renforcer la coopération judiciaire, de renforcer aussi l'exécution des décisions de justice en matière pénale. La justice n'est effective que lorsqu'elle est réparatrice, lorsque la décision a été mise en exécution. Il s'agira enfin, bien entendu, d'envisager des perspectives en termes de réforme. Au titre du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques, 3 rapports ont été adoptés. Le premier est un décret modificatif de celui portant création du Conseil burkinabé de l'anacarde, dont l'ancrage institutionnel revient au ministère en charge de l'agriculture. Le deuxième décret porte sur les fonds burkinabés de souveraineté alimentaire et le dernier décret porte sur la mise en concession et la mise en affermage de laiteries de Sissin à Ouagadougou et de Fadangourma ainsi que de 10 stations piscicoles. La filière de l'anacarde est une filière importante pour le secteur de l'agriculture. Et comme vous le savez, il y a les 3 maillons, il y a le maillon production, et il y a le maillon transformation et il y a le maillon commercialisation. Et compte tenu de la chute de la production d'anacarde au niveau de notre pays, le Conseil a jugé utile de changer l'ancrage institutionnel du Conseil burkinabé de l'anacarde en le fixant aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture. Cela vise notamment à accroître la production, à accroître également la régulation et le suivi des activités de la filière anacarde de manière générale. Le deuxième décret qui a été adopté porte sur le Fonds burkinabé de souveraineté alimentaire que nous avons baptisé Fonds Dunkafa.
Dunkafa qui veut dire Anjula, et bien sûr souveraineté alimentaire, ce qui voudrait dire qu'il y a suffisamment à manger pour tout le monde. En rappel, il faut dire qu'il a été adopté en Conseil des ministres en août dernier, l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Et parmi les réformes majeures qui devaient être engagées dans la suite de l'adoption de ce plan opérationnel-là, il y avait la création d'un fonds unique qui consacrait la fusion du fonds de développement de l'élevage et du fonds de développement agricole. Et cette fusion en un fonds unique, qui est désormais le fonds Dunkafa, vise à optimiser l'ensemble des financements accordés à la chaîne de valeur agro-pastorale et halieutique. Ce fonds va permettre de renforcer les appuis financiers accordés au secteur agro-pastoral et halieutique à travers l'octroi dans les 3 prochaines années d'environ 47 milliards de francs CFA de financement au profit des différents acteurs. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté 2 projets de décret. Le premier est relatif à la création d'une société d'économie mixte pour la confection des produits de l'habillement militaire et paramilitaire et ceux de structures privées industrielles et des établissements professionnels. Le deuxième décret est relatif à une autorisation accordée à la société burkinabé des fibres textiles Soufitex en vue de sa participation au capital social de Eurotex Burkina, créé pour la transformation industrielle du coton. La nouvelle industrie ira à la conquête du marché intérieur, mais aussi celui du marché de la sous-région, voire du reste du monde, a expliqué le ministre en charge du commerce, Serge Pouda. La journée internationale du braille célébrée dans les locaux de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina. Une initiative pour magnifier le braille qui permet à la personne handicapée visuelle de pouvoir s'intégrer dans la société. Plus de détails avec Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Permettre à la personne handicapée visuelle de s'intégrer, c'est sous cette thématique qu'est célébrée la Journée internationale du braille cette année 2024. Et à l'Association pour le salut des personnes vivant avec un handicap visuel au Burkina Faso, la journée a été commémorée à travers une cérémonie sobre où l'occasion a été bonne pour le pasteur Lucien Aré de lancer un cri de cœur aux autorités ecclésiastiques et administratives pour une parfaite inclusion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap, surtout visuel. Un thème qui va droit au cœur, qui prouve maintenant qui nous ouvre la voie de pouvoir nous intégrer à travers le braille. Puisque c'est par cette écriture que la ville va pouvoir lire, écrire aussi, adresser ses correspondances, composer comme les autres aussi qui composent. Donc vraiment, ça nous va droit au cœur et que le thème est bienvenu. Et à toutes les églises, aux différentes confessions, d'ouvrir la porte pour notre structure, afin que nous puissions rentrer en contact avec les frères et sœurs en Christ pour qu'ils puissent nous épauler. À toutes les églises de se mobiliser pour nous aider, pour nous épauler à aller de l'avant pour que le salut parvienne aux personnes handicapées. C'est ça. Aux hommes politiques de continuer à voir du côté de l'emploi des personnes handicapées. Vraiment, c'est une situation qui pourra, si le côté de l'emploi est résolu, c'est sûr que nous allons quitter la mendicité professionnelle. Parce qu'il y a des gens qui, dès que tu es aveugle seulement, on te traite de mendiant. Or que c'est parce que c'est une étiquette qu'on nous a affichée et que cela, dès qu'on nous voit seulement, c'est la mendicité seulement. Donc, mais non. Mais s'il y a la profession, s'il y a l'emploi, l'employabilité des personnes handicapées est normale et correcte, vous allez voir que nous allons quitter la mendicité professionnelle. Noël Menkouni Wangrawa est handicapé visuel, cependant, grâce à l'écriture braille, il étudie la sociologie et entend embrasser une belle carrière professionnelle. Je lance un appel bien sûr aux parents et des personnes avec un handicap visuel de bien vouloir vraiment inscrire les enfants à l'école. De nos jours, il n'y a plus une excuse bien sûr pour laisser son enfant à l'école sous prétexte qu'il ne voit pas.
parce que tous les moyens sont réunis, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais les moyens sont réunis quand même pour permettre à ces derniers-là de se développer, de développer leur esprit, de s'épanouir. Le braille est très important pour moi parce qu'une personne vivant avec un handicap visuel, dire que le braille n'est pas important, c'est mentir. Donc le braille est très important pour moi. Si je suis aujourd'hui étudiant, si je suis aujourd'hui stagiaire, si je suis aujourd'hui à la porte de l'emploi, c'est parce que j'ai utilisé le braille pour grandir. Donc le braille est capital pour le développement de la vie, bien sûr, de la personne porteur de handicap visuel. Pour le représentant des différentes structures de l'éducation nationale, c'est une célébration réussie dans la mesure où elle permet de se pencher davantage sur le bien-être des enfants vivant avec un handicap visuel. Elle témoigne, n'est-ce pas, de l'intérêt que porte le ministère de l'Éducation nationale en charge de travailler à ce que tous les enfants de ce même pays-là aient une vie acceptable, qu'ils soient sociables. Donc c'était pour moi un devoir de venir représenter mon ministre pour accompagner les organisateurs de cette journée internationale de braille. Et vraiment, bravo à l'équipe organisatrice, c'était vraiment un succès. Un rappel au nombre des documents retranscrits en écriture braille par l'Association pour le salut des personnes vivant avec un handicap visuel au Burkina Faso, l'on peut citer la Bible Morée dédicacée à l'occasion du 40e anniversaire de l'Alliance biblique du Burkina Faso. Un tour à présent de l'actualité hors de chez nous. La paix est la raison d'être de l'ONU, rappelle Antonio Guterres lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'est exprimé sur les différents conflits sans précédent qui menacent la paix dans le monde. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est exprimé mercredi devant l'Assemblée générale de l'ONU sur les différentes crises humanitaires que traversent de nombreuses populations à travers le monde. Pour des millions de personnes prises dans des conflits à travers le monde, la vie est un enfer quotidien marqué par la mort et la faim. Un nombre record de personnes fuient leur foyer à la recherche de sécurité et ils réclament la paix. Et nous devons les entendre et agir. Dans l'immédiat, nous devons continuer à œuvrer en faveur de la paix à travers le monde. La situation à Gaza est une blessure purulente dans notre conscience collective qui ébranle la région tout entière. Appelant à un effort mondial en faveur de la paix, le chef de l'ONU a souligné que les civils subissent le plus gros des crises dans le monde. Les combats doivent cesser au Soudan avant qu'ils ne détruisent encore davantage de vies et ne s'étendent. Et en Libye, tant que le cessez-le-feu est maintenu, le peuple libyen mérite une paix et une stabilité durable, à commencer par un engagement en faveur d'élections libres et équitables. Dans l'est de la République démocratique du Congo, j'appelle tous les groupes armés à déposer les armes et j'exhorte les dirigeants régionaux à donner la priorité au dialogue plutôt qu'au conflit. Au Yémen, j'appelle toutes les parties à se concentrer sur le meilleur, la paix, et également désamorcer les tensions dans la mer Rouge, fondées sur le principe de la liberté de navigation. Guterres a affirmé que si tous les pays remplissaient leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies, le droit de chacun à une vie de paix et de dignité serait garanti. Benyamin Netanyahou rejette la proposition de cesser le feu du Hamas. Il s'est engagé à poursuivre l'offensive militaire à Gaza jusqu'à la victoire absolue. Les efforts diplomatiques déployés par les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza ont obtenu un refus catégorique de la part d'Israël. Netanyahou a rejeté les conditions proposées par le Hamas, affirmant au contraire que son pays se rapprochait de la victoire absolue. Nous sommes sur le chemin de la victoire absolue. Ce n'est pas une question d'années ou de dizaines d'années, c'est une question de mois. Tsahal avance de manière systématique pour atteindre tous les objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire l'élimination du Hamas, la libération de tous les otages et la promesse que Gaza ne sera plus une menace pour Israël.
Anthony Blinken espérait qu'Israël serait prêt à travailler sur les propositions du Hamas qui comprenaient une pause de 45 jours dans les combats, le retour échelonné des otages restants, la livraison de nourriture, d'autres formes d'aide à Gaza et un retrait de l'armée israélienne. Ce que je peux vous dire à propos de ces discussions, c'est que même si la réponse du Hamas comporte des conditions claires, nous pensons qu'elle crée un espace pour parvenir à un accord et nous y travaillerons sans relâche jusqu'à ce que nous y parvenions. Netanyahou a déclaré qu'Israël était la seule puissance capable de garantir la sécurité à long terme, alors que Blinken trouve le bilan quotidien des opérations militaires contre les civils innocents à Gaza reste trop élevé. Un réchauffement planétaire de plus de 1,5 degré sur 12 mois consécutifs. Le mois de janvier 2024 est le plus chaud de l'histoire des relevés à l'échelle mondiale, révèle l'Observatoire européen Copernicus. Coup de chaud sur notre planète. L'Observatoire européen Copernicus révèle que le mois de janvier 2024 est le plus chaud de toute l'histoire mondiale des relevés de température. Un nouveau record de chaleur mensuelle battu pour le 8e mois consécutif. Et le thermomètre s'emballe sur tous les continents. Principales régions touchées, le nord-est de l'Amérique, la péninsule ibérique et le nord-ouest de l'Afrique, ou encore le golfe Persique. La température des océans bat elle aussi des records absolus de chaleur, comme dans l'hémisphère nord, avec des températures plus chaudes que celles relevées l'été dernier dans plusieurs zones. Sécheresse, méga-feux, inondations, les conséquences du réchauffement climatique provoquées par les activités humaines se multiplient. Pour la première fois de l'histoire, au cours des 12 derniers mois, la Terre a connu un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, dépassant ainsi l'objectif de l'accord de Paris. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.